entre nos cultures. Vous êtes retraité, vous êtes bénévole ici au Lapidial. Tout à fait. Les Lapidiales, c'est quoi? Ce sont des sculptures, ce sont des ateliers? Alors au départ c'était une carrière, le projet vient d'Alain Tannenbaum, une carrière qui était abandonnée et donc l'idée lui est venue vous avez fait le tour peut-être de voir toutes les sculptures qui sont faites sur les fronts. Ensuite, plus de place, ils sont partis sur des mégalithes et chaque année le thème c'est sur un continent. Donc cette année ça devait être les Caraïbes, mais bon les sculpteurs de Jamaïque, de Cuba bien sûr n'ont pas pu venir, donc c'est reporté à l'année prochaine. D'accord. Voilà. Mais il y a combien de sculptures déjà ici? Alors en plus de fonds de taille, je crois, parce qu'il y en a ici, mais il y en a à l'entrée de Port d'Envaux, il y en a sur Crasane, sur le parking du Pôle Pierre. Alors c'est sur le parking de Pierre là-bas. Du Pôle Pierre, il y a des mégalithes aussi. Oui, et ce sont des sculptures de chez vous. Voilà, c'est ça. Donc tous les ans, on fait venir 6 sculpteurs. Qui ont un contrat de travail, le voyage est payé, etc. Et donc 4 du pays, l'année dernière c'était le Sénégal, et 2 de France, pour aussi le mélange des cultures. Donc je crois qu'on est à 45 ou 47 mégalithes de fête. Et le projet maintenant c'est la galaxie des pierres levées. Alors il y a dans la caverne là une maquette. Oui. Où à terme ce sera 365 sculptures qui seront déposées, vous irez voir en ellipse, etc. Et des sculptures de la taille de celle-ci? De la taille de celle-ci. Ils font 2 mètres de haut? Voilà, première colle, oui, plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres, oui. Oui, minimum 2 mètres, oui. Plus le socle qui fait 70. Et comment vous arrangez pour faire venir tous ces sculpteurs là, alors que l'entrée ici est gratuite? Alors, il n'y a pas d'entrée en fait, c'est dans la nature. Alors il y a il y a les subventions du Conseil général, un peu du Conseil régional, il y a un club de mécènes aussi, avec des fiscalisations suivant entreprises ou particuliers. Et donc c'est pour ça que j'ai ouvert la buvette. J'ai commencé il y a 2 ans en venant que le week-end, et puis ça m'a plu, donc maintenant je viens tous les jours. Et ça compense bien. Tous les jours pendant l'été? L'année dernière, je suis venue du 1er mai au 15 septembre. D'accord. La saison. Voilà, parce que la saison des sculpteurs, des symposiums, c'est du 15 mai au 15 septembre en principe. Bon, sauf que cette année, bien sûr, il n'y a rien comme d'habitude, quoi. Et donc cette galaxie accueillera donc tous ces mégalithes que vous voyez là. Donc à terme, il y en aura 365. Donc à raison de 6 par an. Faut en parler à nos enfants et à nos petits-enfants, quoi, pour voir. Alors c'est gratuit, oui, parce que la culture c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de ségrégation par rapport aux revenus, etc. Et c'est un lieu libre où on peut se promener 24 heures sur 24. Ah, vous-même, donc vous sculptez également la pierre pendant vos loisirs? Voilà, c'est ça, mais moi c'est que loisir, quoi. Oui, mais comment on fait pour sculpter ce genre de pierre? Et c'est du calcaire. Simplement, il n'y a pas de non. électrique. Mais non, ça ferait du bruit, de la poussière. Non, mais c'est du calcaire, c'est tendre. C'est tendre le calcaire? Oui, c'est pas non plus du beurre, quoi. Mais pour la petite histoire, l'année dernière, les Sénégalais qui sont habitués à sculpter sur de la bakélite, ils se sont tous pris un petit bout de calcaire en disant mais c'est du beurre, quoi. C'est du basalte qui sculpte, c'est pas de la bakélite. Parce que ce sont les pierres issues de la carrière ici. Voilà, mais naturelles. Voilà, oui, c'est ça, oui. Donc elles viennent de Ténac. Jackie, je vais avoir besoin de ton aide, hein, vraiment. Sculpteur, oui. Oui, mais amateur. Vous sculptez depuis toujours? Alors non. Non. Non, depuis une quinzaine d'années, 15-16 ans. Et ici, la pierre surtout, en fait. La pierre. Bon, le bois un peu? Alors le bois pas trop. Non, j'ai fait quelques petites bricoles, mais c'est que du loisir, hein. C'est pas pour manger, quoi. Comme on dit nous, on fait pas ça pour manger. Puis le métal, parce que je maîtrise le métal, je sais souder. Enfin bon. D'accord. Et la pierre, c'est tactile, je dirais.
Donc c'est plus proche de l'homme que le métal. Que le métal, forcément, oui, bien sûr. Surtout si on n'utilise pas d'outils électriques ici. Ici, non, justement, les outils électriques sont bannis, c'est-à-dire que tout se fait à la main. Que ce soit les gros mégalithes sur les parois ou des sculptures plus petites, on fait tout à la main. Est-ce que vous faites des ateliers également de découverte de la sculpture ? Alors, pour des jeunes ou pour des moins jeunes d'ailleurs. Oui, alors ça existe, oui, bien sûr, on propose, normalement devrait y en avoir, ça aurait dû démarrer début mai, mais là, avec les conditions sanitaires, donc on n'a pas pu. Donc ça permet d'approcher la pierre. Voilà, on propose aux gens, justement, de ceux qui ont envie d'essayer, de venir nous voir, et puis on propose des ateliers qui sont payants, bien sûr, et encadrés par un sculpteur ou une sculptrice, hein, ça dépend des gens qui sont disponibles, qui encadrent. Ça demande la sculpture de la pierre demande d'autres qualités que la peinture ou le dessin. Par rapport au dessin ou à la peinture, la sculpture, suivant ce qu'on fait, il faut avoir une vision en 3D. Il y a du volume. Après, on peut faire aussi ce qu'on appelle du bas-relief, où là, il n'y a pas besoin, c'est simplement de l'AD. Comme est en train de faire notre collègue, là, Michel, qui fait, lui, il fait pratiquement, il n'y a pas longtemps qu'il en fait, donc il découvre, il fait de la 2D. D'accord. Mais en 3D, après, c'est autre chose, quoi. On éprouve un sentiment de réalisation plus grand quand on fait du 3D, je veux dire. Pas forcément, non, pas forcément. Il y a des trucs en bas-relief qui sont aussi sympas à faire. Moi personnellement, j'en fais pas, ou j'en ai fait très peu. Puis souvent, moi, comme c'est du loisir, c'est souvent après des sculptures que j'offre. C'est des cadeaux, j'en fais cadeau. Je fais pas de business avec, quoi. Ouais. Autrement, vous en avez chez vous, partout, dans toutes les pièces ? Alors, dans toutes les pièces, non. Elles sont dehors, dans mon jardin. J'ai un grand jardin. Donc, j'en ai un peu partout qui traînent, qui ne se voient plus, quelquefois, dans les herbes. Enfin, voilà, c'est leur destinée, et puis c'est comme ça. Et donc, un loisir créatif. Oui. Et un loisir apaisant aussi, peut-être. Ah oui, d'abord le lieu. Le lieu, déjà, fait que même si on vient et qu'on ne fait rien, déjà, c'est apaisant, et puis après, taper la pierre, c'est bien, voilà. Ça occupe les mains et l'esprit. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Entre nos cultures,